Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie 2 de Colorions ensemble. Ce mois-ci, vous aviez voté pour le Vitro 2 dans la banque colo de Zazu. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, Colorions ensemble, c'est un colo que je fais avec vous de A à Z à chaque début de mois. Je vous propose 5 livres. Dans la banque colo de Zazu, il y a un sondage, les gens votent. Le livre qui reçoit le plus de votes est dans celui qu'on colore et moi je choisis un colo et on le fait ensemble. Donc vous avez le choix de me suivre pas à pas, de faire le même colo que moi ou de y aller avec vos propres couleurs et ensuite vous pouvez partager dans la banque colo de Zazu. Il y a un album qui est exprès pour ça et si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez toujours venir me le partager. Sur Instagram, j'ai un hashtag qui est hashtag la banque colo de Zazu. C'est pas compliqué. Donc là aujourd'hui, bon, dans la partie 2, on avait fait tout Cendrillon, on avait mis du sticker sur le petit soulier, on a contourné avec du stylo gel et là ben on va finir aujourd'hui, ça va être la partie finale, on va faire les petites souris parce que ben ce sera pas très long, hein? On va faire les souris, ensuite on fait notre fond au pan pastel, un peu de Posca blanc et le tour va être joué les amis. Donc là, ce mois-ci, on colore avec les Castellar Supply. Oui aussi, j'avais oublié de vous dire qu'à chaque mois, j'essaie d'y aller avec des crayons différents. Comme ça, ben, ça fait de la diversité et ça permet à plusieurs personnes de colorier avec moi. Sinon, pour le mois prochain, je ne vais pas colorier dans un livre de coloriage, ça va être un PDF parce qu'il y a dans la banque colo de Zazu, ça a été proposé qu'on fasse un freebie. Dans le fond, c'est un coloriage gratuit que souvent les artistes vont nous partager. Il y a Analine qui le fait, il y a Clara Markova, Alana Lazareva, il y en a tout plein. Donc, je vous proposerai 4 images. Le mois prochain, vous choisirez et on fera celle-là et comme ça, tout le monde va pouvoir participer. Bien sûr, vous devez avoir une imprimante hein, pour imprimer votre colo, mais bon, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour les gens de participer. Par contre, ce n'est qu'une exception pour vous faire plaisir parce que les autres mois, je reprends les livres. J'essaie à tous les mois de vraiment diversifier les livres, mais il faut aussi que ce soit des colos qui me tentent parce que sinon, je vais me tanner de faire les colorions ensemble et ben, je veux pas parce que c'est une activité qui vous plaît, donc il faut quand même que je colorie dans des livres qui me tentent. Voilà. Bon, j'ai fini mon blabla, on va commencer tout de suite. Bon, là, on va commencer par cette souris-là. J'ai sorti mon Disney Rose Roux parce que je ne savais pas trop quelle couleur étaient les souris. Donc là, ben, ça a l'air que dans notre colo, on a Jacques et Gus. Donc, on va commencer par Jacques. On va faire tout son habit en rouge. Hein. Ça a l'air qu'il est tout en rouge. Même les pantalons sont rouges. C'est original. Mais bon, j'aime ça qu'il y ait plus de couleurs. Mais bon, c'est pas grave. On va avoir un colo harmonieux. Donc, on va commencer avec... on va prendre celui-là. Et on va prendre lui. Et on va prendre... Je fais juste choisir mes couleurs. Je pense qu'on va terminer avec ça. On va voir si j'ai de la place pour en mettre 3 là. Donc là, je vais aiguiser lui. OK. Donc là, ben, on va fonctionner un peu comme la première partie. Hein. Je vais vous expliquer quelques petits morceaux. Je vous fais un peu d'avance rapide. Si c'est trop long, je fais une coupure, je vous reviens. Un coup, c'est terminé. Parce que sinon, hein, les vitraux, c'est toujours répétitif. Quand on fait des colos, mettons, on va faire un Clara Markova, ben là, je vais plus vous expliquer ce que je fais. Mais pour les vitraux, je vous explique un petit carré et après, c'est fini. Hein. Donc là, on va commencer avec le Indian Red, qui est le numéro 25. Et ben, je vais faire pareil comme on avait fait dans la partie 1. Si vous n'avez pas vu la partie 1, ben, je vous la mets dans le petit i. Je vous invite à la voir. Et on va... là, je pensais qu'elle allait être plus foncée que ça. Lui, j'aurais peut-être dû prendre mon nuancier. Hein? Je connais pas... Je les connais, les Castellar Supply, mais pas... pas par cœur. Ouais, ben, je pense que c'est ce qu'on a de plus foncé. Sinon, il aurait fallu que je prenne du noir. Mais bon, j'ai pas envie de mettre du noir. Donc, on va rester avec lui. Là, c'est le rouge le plus foncé qu'on a. Donc, on va mettre le rouge foncé ici, dans le bas. On va dégrader légèrement pour laisser entrer une prochaine couleur. Donc, on va y aller ensuite avec le numéro 23 qui est le vermilion. Et on va dégrader avec celui-là. Un petit peu.
Est-ce que ça donne pas mal la couleur de son... Il est comme plus orangé, hein, on dirait. Peut-être que je pourrais finir avec du jaune, ça me donnerait l'effet du orangé. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, hein? Je pense que ça va être correct. On va voir. De toute façon, la couleur que j'ai choisie après, c'est Venetian Red. Je vais regarder quand même là, pour être sûr. Là. Ouais, ça tire un peu un rouge-orange. Je pense qu'on va être correct. Ok, on continue avec lui. Ça m'arrive souvent hein, quand je fais les coloris ensemble. Je suis indécise, vous le savez. Des fois, je change complètement d'idée. Je vous dis, on va faire telle affaire. Puis finalement, on fait d'autres choses. Je vais reprendre mon rouge le plus foncé qui était le numéro 25. Je vais reprendre un peu le bas. Et si je trouve que c'est pas assez foncé, je vais tenir un peu foncé avec le noir. Mais... je pense pas que ça va être nécessaire. Ensuite, on va terminer ça avec le numéro 21. On va mélanger et on va dégrader. Et là, je pense que je vais utiliser mon blender de Derwent pour pouvoir compléter le bout. Parce que je veux pas que ce soit complètement rouge, je veux garder quand même un petit bout blanc. Et j'utilise souvent le blender de moi-tu le dire, ou je ne dirais pas, de Derwent pour faire mes vitraux. On est arrivé. Donc je fais juste faire le bout pour avoir un endroit un peu plus pâle dans mon rouge. Donc je vais me servir de ça. Prenez le blender que vous préférez. Hein. Moi c'est mon préféré, celui de Carandache. Pas Carandache, celui de Derwent. Oh my god! Je vous ai filmé la partie 1 avant celle-là parce que, bon, j'ai d'autres vidéos à vous faire et je veux terminer Colorions ensemble avant. Donc, je filme back à back. Mon cycle est même pas sèche dans le haut, donc il faut que je fasse attention. Donc là, je reprends un peu avec le blender et j'ai pesé trop fort, j'ai cassé ma mine. Donc, je vais faire ça un peu partout. Je vais m'arranger pour pas coller mes couleurs foncées ensemble. Donc là, ici, j'avais mis du foncé dans le bas, ben, je vais aller dans le haut pour ici. Bon, peut-être qu'il y a certains carrés que je pourrais pas le faire, là, mais je vais tenter le plus possible de ne pas coller mes couleurs foncées. Comme vous voyez, dans le haut de la robe, là, j'avais mis le foncé ici. Là, je ne l'ai pas collé, je l'ai mis ici. Après ça, vous voyez, il y a presque pas de couleurs foncées qui se touchent dans le vitraux. Bon, comme je vous dis, des fois, c'est pas possible. Là, on n'a comme pas le choix de les coller, mais j'essaie le plus possible de ne pas le faire. Donc là, je reprends mon numéro 23 et je vais dégrader dans mon foncé. Doucement, on relâche. Et ensuite, je prends mon numéro 21. Et je dégrade. Je me laisse quand même un bon bout où est-ce que je vais mettre du pigment, mais vraiment en douceur. Et c'est le blender qui va venir compléter le travail. Donc souvent, je fais mes vitraux de cette façon-là. Des fois, je les fais toutes comme ça. Et je trouve que c'est quand même assez rapide de les faire comme ça. Donc là, je vais partir mon foncé ici parce que là, j'ai du pâle. Donc je suis correct. Je vais pas avoir deux foncés qui se touchent. Par contre, ici, j'aurai pas le choix. Sinon, je vais être obligée de partir sur le rebord là, mais ça me tente pas bien. Donc, je vais partir dans le bas. Et je vais remonter un petit peu. Là, lui, je vais y en remettre un peu. Je dégrade. Et je viens avec mon numéro 23. Et je dégrade. C'est très relaxant, je trouve, de faire ça, des vitraux. Ça peut pratiquer aussi pour faire les dégradés, je trouve. Vous avez de la difficulté à faire des dégradés, là, ça peut être un bon exercice parce que c'est toujours répétitif. Hein? On fait plusieurs cases et ben, ça peut être bien pour pratiquer les dégradés. Donc là, blender de Derwent. Et ben, je vais faire ça partout. Donc là, je vous mets un petit peu d'avance rapide. Je pense que je vais tout le faire avec vous, je sais pas. Sinon, si je vois que c'est trop long, je vais faire une petite coupure et je vais vous revenir pour les prochaines couleurs. Mais là, ça me dérange, moi, que c'est tout rouge, lui. Ben, on dirait que son chandail est un peu plus foncé. Puis c'est bas aussi, donc... sauf qu'on n'a pas vraiment de cette couleur-là dans les Castellart. Puis là, j'avais dit que je le faisais tout au Castellart, mais j'aurais tendance à vouloir aller chercher mon rouge Toscane des Prismacolor pour faire son petit chandail puis son soulier. Mais je pense que je vais y aller avec du brun, peut-être. Ça devrait être pas pire de prendre la couleur la plus foncée, ça serait du brun.
Puis après ça, je dégraderai ça avec du rouge. Je pense que je vais tenter de faire ça. Mais bon, on va commencer par faire toute sa petite veste et on verra par la suite qu'on fait là, avec le chandail puis les petites chaussettes. Donc, je vous laisse regarder les amis. Je vous reviens un coup que j'ai terminé la veste. OK, donc là, pour le petit chapeau, on va faire tout son vêtement, on fera la souris après. Donc là, pour son vêtement, on va prendre le même combo. Je vais changer de combo pour le chandail et les souliers. Donc, on reprend les mêmes couleurs. Donc, numéro 25, Indian Red. Est-ce que c'est son chapeau, ça? Je commence à me demander. C'est son chapeau ou c'est sa peau? Des fois, on n'est pas sûr avec les vitraux. Est-ce que je fais que c'est sa peau, là, puis son chapeau commence là? Je pense que oui, hein? Je me suis trompée, hein? Je pense que le chapeau commence plus loin. Je suis pas sûre. Je vais le commencer plus loin, puis je vais voir. Si je le commence ici, ça a-tu de l'allure? Ou le chapeau commence là? Vous en pensez quoi, vous, les amis? Je sais pas. J'aurais tendance à le faire commencer là, moi. C'est son chapeau. On va dire c'est le chapeau. OK, donc là, je fais la même chose pour le chapeau partout. Et là, ça c'est son chapeau ou c'est son oreille? Son oreille, hein, je pense. J'ai la même scène! Dans Disney Who's Who, regardez! Je sais pas si vous le voyez, mais c'est... Là, j'ose pas à côté mon livre parce que mon sticker n'est pas sèche, mais vous voyez? C'est la même scène. Pareil. Mais, ouais, c'est son oreille. Puis là, il serait censé avoir un bout de chapeau, mais on le voit pas, il n'a pas été fait dans le vitraux. Et je pense que ça, c'était sa peau. Où est-ce que j'ai mis du rouge? Donc, je vais l'enlever. Ça, c'est sa peau. C'est pas du vitraux. C'est pas du vitraux. C'est pas le... Voyons, c'est pas le chapeau. Moi, tu y arrivé? J'en vais de la misère. C'est parce que j'ai filmé avant. Quand je fais trop de vidéos, après ça, je sais plus parler. Bon, on continue. Bon, OK. Donc là, on va prendre du brun pour essayer de changer un peu le rouge. Donc, je vais avec un brun avec une teinte de rouge. On n'a pas énormément de brun hein, dans les castellates. On a ça. Donc, je crois que je vais utiliser le 117. Où es-tu, petit 117?
Ah, c'est lui. Je pensais pas que c'était lui. OK. Donc, numéro 117, je vais commencer avec lui. Ensuite, je vais dégrader ça avec mon numéro 25. Je vais garder le numéro 25. Et je pense que je vais finir ça avec le Scarlet Red, qui est le numéro 22. Ça va nous donner un rouge un peu plus foncé que ce qu'on avait pris pour la veste. Et je vais probablement encore une fois utiliser mon blender. Donc là, je les aiguise bien parce que je trouve que ça va mieux avec des bons crayons bien aiguisés pour les vitraux. OK, bon, on commence. On y va avec le numéro 117. Et là, j'espère que ça va me donner un bon combo. C'est la première fois que je fais ce combo-là. Mais je vais quand même juste l'utiliser pour foncer un peu mon rouge. Donc, je vais lui mettre un petit bout foncé et j'appuie à peine. Et ensuite, je viens avec mon numéro 25. C'est vrai ça? Oui. Et je vais le mélanger dedans. Est-ce que ça change le rouge un petit peu? On va reprendre le brun. On va le mettre par-dessus, le 117. On va tenter de se créer une couleur. Oui, ça change un peu, hein? Ça fait un rouge un peu plus foncé. Et là, bon, on va terminer ça avec le Scarlet Red numéro 22. On va en rajouter. Et on va dégrader doucement. Mais je vais essayer de ne pas laisser trop pâle, de garder quand même pas mal foncé pour ça, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on a deux teintes de rouge. Donc, je dégrade juste le petit bout avec mon blender. Est-ce que ça se voit? Moi, je le vois à l'œil que ça fait pas le même rouge, mais à la caméra, c'est pas facile. Mais bon, si vous prenez le même combo que moi, vous le voyez vous aussi, hein, que c'est pas le même rouge. Donc, on prend toujours notre brun, on en met un petit peu, on mélange notre numéro 25 avec pour se créer notre propre rouge. Et ensuite, on met l'escarlette et au choix, vous pouvez utiliser le blender. Donc, on va faire ça pour le chandail ainsi que les chaussures. Et après ça, bon, on va attaquer la souris. OK, donc les vêtements sont faits. Donc là, je vais regarder ma petite... Oh non, j'ai oublié le collet. Je vais le faire. J'ai oublié le petit collet. Je mettrai un petit peu de brun. Et je mettrai celui-là. Je vais pas mettre de blender, je vais mettre plus foncé. Et voilà. Bon, t'as-tu le nez rouge, souris? Je sais pas pourquoi, je me doutais que t'avais le nez rouge. Il a l'air rouge sur le Disney Goes Who. Mais je suis pas sûre qu'il est rouge. Parce que le Gus, lui, il a le nez brun. Puis toutes les autres souris ont les nez bruns. Elle a le nez brun. Lui, on dirait qu'il est rouge, son nez. Je sais pas. On avait tendance à mettre le nez brun, moi. Et là, ben, on n'est plus dans Cendrillon. Mais on dirait qu'il est rouge. Vous le voyez, vous aussi, hein? Qu'il est rouge. Je sais pas. Mais bon, moi je m'en fous un peu que les dîners soient pas exactement pareils, hein. Je recherche pas à faire les couleurs exactes, donc même si c'est pas... s'il y a le nez brun puis que j'y mets le nez rouge, je vais pas être fâchée. Voilà. Ok, là, je vais passer un peu pour enlever les petites traces. Là, je me rends compte qu'ici, il me manque un petit peu de blender. J'ai des petites retouches avant d'attaquer la souris.
Ok, donc là, on va faire ben, son petit poil. Donc, je vais y aller. Je vais prendre mon nuancier. Je vais prendre le numéro 70. Ensuite, le numéro 116. Donc, ça, c'est 70, c'est celui-là. Et le 116. Ouais, le 116. Je ne sais pas, il n'est pas dans ma trousse. Où est-ce que je l'ai mis encore? Des fois, mes trousses sont mélangées. 114, 115, 100, j'ai 69, j'ai pas mon 116. Où est-ce que j'ai mis mon 116? Je l'ai pas, le 116. C'est bien bizarre, il me manque un crayon. Comment ça? À moins que je vais changer de place, là, ça serait mon genre. Ah ouais, non, pas ça. C'est 10. Ah, il est ici. Je l'ai trouvé. Il était juste pas placé à bonne place dans ma trousse. Ok, je les ai. Ah, il n'est pas aiguisé, bien évidemment. Et je vais encore une fois utiliser mon blender. Ouais, j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai aimé plus colorier Cendrillon que faire les souris. Mais bon, hein, faut le finir le colo, pas bien le choix. Ok, donc, Petit Jacques, c'est ça ton nom? Oui, ok. On va commencer avec le brun le plus foncé, ça va être le sépia numéro 70. Je vais juste placer ma feuille en dessous pour pas qu'elle me fasse des mauvaises surprises. Et là, si je regarde comme il faut, ok, il y a du foncé là, foncé là, foncé là, ok. Donc, on va complètement ignorer le vitraux pour faire la souris. Ben, on va s'en servir un peu, hein, mais je vais essayer de faire un peu comme quand j'avais fait la peau de Cendrillon. Où je fais le vitraux. Je fais tout le vitraux. Je sais plus. Je vais commencer par mettre lui ici. Je vais mettre tous mes endroits où est-ce que je veux que ce soit foncé. Ah, je pense que je suis le vitraux. Ça va être moins compliqué. Ensuite, on va en mettre ici. Un peu. Ça va nous enlever le rouge que j'avais fait l'erreur. J'espère que vous m'aviez pas suivi à la lettre. Je vais en mettre en diagonale ici. Je vais me servir un peu du vitraux, mais pas comme je fais d'habitude, un peu aléatoirement. Là. Je vais essayer de quand même faire selon ce que j'aurais envie que mes couleurs soient placées finalement. Ensuite, on va en mettre dessous la bouche ici. Ici aussi. Je vais m'en mettre un petit peu là. Est-ce que tu veux dire du numéro? Ouais, 70. Donc je garde le 70 là, pour tous mes petits carrés pour l'instant. Ensuite, je vais y aller avec l'autre couleur. Donc, je vais en mettre là, ici. Vous voyez, je me sers un peu de mon vitraux, mais sans faire comme j'ai fait avec les autres. J'y allais un peu n'importe comment. Je vais en mettre ici. Là. Celui-là, on va le faire comme ça. Et ben, pour le poil, je pense que les bouts de poil sont plus pâles. Donc, je vais partir mon foncé ici et je vais l'envoyer vers les petits poils. Là, ben, pour les oreilles, on va devoir changer le combo parce qu'elles sont pas mal toutes roses. Donc, ben, je vais faire aussi le reste de mes autres vitraux. Et là, ils ont-tu la même teinte de poils, ces deux souris-là? Ils n'ont pas l'air, hein? Elle a l'air plus beige. Bon, là, lui, où est-ce qu'il est assis, il y a des pantalons, puis quand il danse avec l'autre bonhomme, il n'y a pas de pantalon. Fait qu'on ne fera pas de pantalon. J'ai pas envie de rajouter encore du rouge. Je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Donc, on va y faire une petite souris tout nue.
sa queue bien infoncée. Donc je vais faire foncer comme ceci. Et je vais garder un petit bout pour mettre du pâle. Ok, donc là je vais y aller avec... Oups, j'ai oublié un petit bout, hein. J'ai oublié ici. On va en mettre dessous la bouche. Ben pas dessus, au-dessus. Vous avez compris, hein? Ok. Voyons, j'ai oublié la main aussi. Seigneur Zazu, t'as hâte de finir, hein? Ça paraît-tu? Ah, c'est pas les souris, mais t'entends pas des coloris. Bon, ok. Le Raw Umber numéro 116. Je vais dégrader avec lui. Donc, est-ce que ça va nous donner une belle couleur de souris, ça? Je pense que oui. Je vais peut-être lui rajouter une petite teinte, par exemple. Parce que, ben, j'ai de la place pour le faire. Donc, je pense qu'on va y aller avec un genre de beige. J'en ai-tu du beige dans les castels? Ouais, le 10. On va prendre le 10. Ça va être le Yellow Ocre Light. Donc, je pense qu'on va dégrader avec ça. Ça va donner une belle petite touche de lumière. Donc, ça va être notre combo. Donc là, avec le numéro 10, je vais dégrader. Ça donne une belle couleur de souris. Vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Donc là, je vais reprendre ici et je vais le relier un peu jusque là. Et avec mon Yellow Ocre, c'était bien ça? Yellow Ocre Light numéro 10. Je vais relier jusqu'ici. Et là, je vais prendre mon blender pour relier tout ça. Et ça va me donner un petit reflet de lumière à ce niveau-là. Ouais, ça va être ça le combo. Donc là, ben, partout où est-ce que j'ai mis mon foncé, je vais dégrader avec le numéro 116. Et je me garde la place pour mettre mon Yellow Ocre Light un petit peu. Donc ici, j'en rajoute un peu. Et là, j'y vais avec mon numéro 10 et je vais y aller légèrement parce que je vais passer mon blender aux endroits où est-ce que je mets celui-là.
OK, donc, tout le poil de notre souris est terminé. Je vais juste un petit peu ici, là, avec quelque chose qui m'est dérangé. Et là, ben, je pense que je vais le faire brun son nez parce que je sais pas, si je fais le nez rose, ça a l'air de Rudolph. Donc, je vais prendre le Van Dyke Brown numéro 69. Et ben là, je vais faire la moitié comme ceci. Comme si je faisais une demi-lune. Donc, j'appuie et je relâche dans ma demi-lune. Et ensuite, j'y vais avec le sépia numéro 70. Je dégrade, toujours en faisant une demi-lune. Donc, ça me fait un petit point de lumière à ce niveau-là. Et je vais y aller avec le numéro 10, le Yellow Ochre Light. Et là, je vais prendre mon blender pour compléter. Je vais reprendre un petit peu le Van Dyke là, parce que je trouve que, bon, ça c'était le numéro 69. Je trouve qu'ici c'est pas assez foncé, donc je vais venir, je vais foncer un petit peu plus son nez. Faut vraiment pas qu'il ait le nez de la même couleur que sa fourrure. OK, bon. Fait que ça c'est fait. On va faire ses oreilles maintenant. Donc, pour les oreilles, je vais y aller avec... je regarde encore mon nuancier parce que... je veux pas dire des bêtises. OK, je vais prendre le numéro 26. Où es-tu? Numéro 26. Ensuite, je vais prendre numéro... 82, je pense. Ouais, 82. Donc c'est... Est-ce que c'est ça? Ou sinon je vais avec une teinte peau. Ah ouais, ça va faire mieux. Ok, on prend pas le numéro 82. Quand je vous dis que je change d'idée. On va prendre le numéro 19. Donc numéro 19, où es-tu? Je pense que c'est lui. Non, ça c'est lui. Ça c'est 19. Ok, bon. Donc, on va commencer avec le 26, qui est le Chinese Orange, et le Flèche numéro 19. Je vais devoir les aiguiser, bien sûr. Yeah! Il n'y avait pas de mine quasiment celui-là. Là. Il était long à aiguiser. Bon, ok. Oups! Ah, j'espère que ça n'a pas accroché du tigule. Non, ça n'a pas touché. Il doit être proche d'être sèche, lui. Pas tant. J'ai juste été chanceuse. Ok, bon, on commence avec le numéro 26. Donc, je vais le mettre ici. Je vais dégrader. J'en mets pas trop hein, de lui parce que c'est quand même assez foncé, là. On va en mettre à ce niveau-là. Et ici. Et là, je vais devoir me trouver un autre rose hein, pour pouvoir entrer un peu plus dans le vitro. On va commencer par ça, là, ce petit bout-là. Donc, numéro 19, on va dégrader celui-là avec. Et là, ben, avec le 19, je vais
continuer sur les autres morceaux. Et on va rajouter une teinte un peu plus pâle. Donc on finit les autres. Et là, ben, pour notre teinte la plus pâle, on va y aller avec le 74. Ça va être le Cadmium Orange Light. Et vraiment, on va effleurer le papier parce que je vais utiliser mon blender. C'est juste pour dire qu'on n'est pas complètement sur du blanc. Donc là, on s'assure que le blender est propre. Je commence dans le plus pâle, je m'en vais dans le foncé avec mon blender. Et pourquoi je commence par le plus pâle et que je m'en vais dans le foncé, c'est que je ne veux pas traîner mon foncé jusqu'au bout. Et voilà! Première souris terminée. Oh non, pas terminée, on n'a pas fait sa langue. Je viens de m'apercevoir de ça. Et je viens de m'apercevoir qu'il me manque un peu de pigment ici. Je vais y en rajouter. OK. Bon, ben la langue, on va prendre le Chinese Orange, le numéro 26. Je vais mettre un petit bout ici. Et je vais terminer ça avec le flèche. Et voilà, petite langue de souris. OK, donc là, on est rendu à l'autre souris. Et il y a encore quelque chose qui me dérange sur ma souris. Ici, il me manquait de la couleur. Je vais y en rajouter un peu. OK. Petite retouche. Bon, es-tu bien fini? Oui, OK. Bon, on passe à Gus maintenant, le gourmand. Je pense bien que je vais prendre le même combo. Bon, les souris ont pas mal l'air toutes de la même couleur, là. Donc, je vais reprendre le même combo qu'on avait utilisé pour Jacques. Donc, c'était... C'était quoi donc? Je m'en rappelle déjà même plus. C'était Sepia. C'était Raw Amber. Et c'était Yellow Ocrelite. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. OK, donc je vais faire son chandail à la fin pour celui-là, puisque ben il y a plus de peau qu'il y a de chandail. Donc, je commence avec le numéro 70. On va faire un peu comme on a fait avec l'autre souris. Je vais tout placer mes endroits plus foncés. Ensuite, je vais dégrader avec les autres couleurs. C'est le même combo que l'autre souris, hein. Pourquoi se casser la tête, hein? Ils ont l'air toutes de la même couleur, donc... Je vais faire ça comme ça. Donc là, j'en ai un peu ici. J'avais peur, je pensais que j'étais plus sa souris. J'étais non, mais j'ai colorié mon fond, là. Donc, je laisse regarder hein, pour l'application de la couleur la plus foncée. Hein, c'est pas mal toujours la même chose. Donc, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Je vous reviens quand je vais changer de crayon. Avez-vous vu ce que j'ai fait, les amis? Ils vont m'avoir donné de la misère, ces souris-là. J'ai colorié le chapeau. Ben oui, j'ai fait ça. Une chance que le crayon s'efface, hein. Je me rappelais plus qu'il y avait des chapeaux, moi, les souris. C'était là, voyons, il y a même une tête bizarre, puis je continue de le colorier. Bon, c'est pas grave, son chapeau est turquoise, ça paraîtra pas. Donc, je continue, et là, bientôt, on va changer de crayon, donc je vais rester, je vais pas vous renvoyer en avance rapide pour ça, là, il reste juste un petit bout. Donc, voilà. Et là, j'hésite les yeux, là, qu'est-ce que je fais? Je mets-tu du brun? Oui. OK, on va mettre un peu de brun à ce niveau-là, où est-ce qu'il y a les yeux plissés. Et après, on va mettre du plus pâle. OK.
Donc, là, je vais prendre le 116. Et, ben, même chose qu'on a fait avec l'autre souris. Je vais dégrader. Et me garder de la place pour mettre mon Yellow Ocre Light. Donc, et là, ici, à ce niveau-là, je vais essayer de garder quand même pas mal pâle ici, dans le centre. Pour faire comme un reflet. Donc, je vous laisse encore en musique, les amis. Donc là, je vais compléter, ben pas compléter, là, je vais mettre mon Yellow Ocre Light et ensuite, ben, je vais prendre mon blender, hein, comme on a fait avec l'autre souris. Donc j'y vais légèrement parce que je veux que ça reste quand même assez pâle. Je vais juste pour dire teinter, pour dire que c'est pas blanc et c'est Yellow Ocre. Ok, fini la souris. Ben, fini. Son poil est fini. Ok, là, on va faire son chapeau parce que là, j'en peux plus de faire du ocre. Du brun ocre. On va prendre... Lui, il a l'air d'avoir le chapeau turquoise. Donc, on va prendre le Phthalo Green. Ça va être le numéro 50. On va prendre le Jade Green. Et on va terminer avec Attendez, j'hésite entre deux. On prend le nuancier. Quand on hésite, hein? Je pense que je vais prendre juste ces deux-là parce que sinon, je vais m'en aller dans du fluo. Et... Ah non, peut-être le 107. Ok, on va prendre le 107. Donc, ces trois-là. On n'a pas un gros chapeau à faire, hein, mais bon. Ok, on commence avec le numéro 50, Phthalo Green, et on va en mettre un peu ici. On dégrade. Et on dégrade encore. Donc là, je vous avais vu que j'ai mis toutes mes foncés sur le même côté, contraire à tout ce que je vous ai dit tout au long du colo. C'est parce que j'avais envie de faire comme si ben, le rebord était foncé. Ici. Et on va en mettre ici. Ensuite, j'y vais avec le Jade Green, qui est le numéro 106. Et là, je dégrade avec ça. Je garde un petit peu de blanc. Et ensuite, ben, je vais teinter mon papier avec le 107. Parce que je vais encore une fois utiliser mon blender. Donc là, on s'assure qu'il est propre, vu qu'on l'avait utilisé ben, dans le brun. Et je vais juste aller aux endroits où est-ce que j'ai teinté le papier avec la couleur la plus pâle. Donc voilà, hein, pas plus compliqué que ça pour le petit chapeau. Je vais peut-être juste rajouter un peu de foncé là, ici. Parce que des fois, quand on utilise le blender, ça pâlit un peu les couleurs. Donc je vais juste reprendre un peu. Voilà. Ok, donc là, son petit chandail, il est jaune. Donc, on va prendre... Ah, j'ai encore... Mon fils m'avait mis ça dans les cheveux tout à l'heure, puis je l'avais encore. Ça doit faire 3 heures que c'est dans mes cheveux. Ah, Seigneur, hein? Les jeunes. Les unes.
Ok, on va y aller avec le 114 pour commencer. Ensuite, on va prendre... numéro 10. On l'avait pris tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Numéro 10, il est là. C'est bien ça, oui. Et ensuite, on va compléter ça avec le numéro 9. Donc, numéro 9, ça serait lui, je pense. Où es-tu, numéro 9? Je ne trouve pas le numéro 9 dans ma trousse. Ça, c'est 7. Yo, 9. Je trouve toutes les jaunes que je veux, sauf celui que je cherche. Ok, 8, 75. Vous allez tout mélanger, hein? 7, 4, ben voyons, you. Ah, parce que j'ai pas replacé ma trousse comme il faut, là. Tous mes crayons sont mélangés, c'est pour ça que je trouve rien. Ok, donc, ben, je vous redis, là, parce que j'ai toutes sortes de numéros. Donc, 114, numéro 10 et numéro 9. Ça va être le combo pour son petit chandail. Donc, on commence avec le numéro 114. On va faire nos endroits les plus foncés. Voilà, vous voyez, hein, je le fais un peu comme j'avais fait avec l'autre vêtement. Je le fais aléatoire. J'ai pas de façon de placer mes couleurs. Je vais vraiment comme ça, là, sans trop me casser la tête. Donc, je vais en mettre ici. Là. Et ici. Et je ne vais pas oublier ma manche. Ok. Donc là, ensuite, je vais dégrader ça avec le numéro 9. Et je vais teinter encore une fois mon papier avec mon numéro 10. Oh, j'ai fait le contraire. Ok, c'était le 10 qui allait avant. Mais je suis donc bien dans l'une aujourd'hui, vraiment, là. Je pense que je suis encore dans mon lit. Bon, je vais rajouter un jaune, ça va l'air. Donc là, je prends le numéro 10, hein. On dégrade pas avec lui parce qu'il est plus foncé que celui qu'on a mis précédemment. Je vais juste y en rajouter un peu, là. Mais bon, vous dégradez quand même bien les deux autres. Mais je me suis trompée, hein. Seigneur. Ok, je vais compléter ça avec le numéro 5. Je vais juste frôler le papier un peu comme on a fait tout à l'heure avec toutes les autres couleurs finalement. Et je pense que je vais pas passer le blender parce que vu que c'est du jaune, bon, c'est pas vraiment nécessaire. Ça se mélange tout seul. Donc je vais juste passer mon jaune partout. Il y a un chandail bien lumineux lui, hein? Ouais, je prendrai pas le blender, je vais prendre juste lui. On va le compléter. Partout mon petit chandail. Donc c'est pas grave, hein, si je passe sur les couleurs précédentes, là, lui est tellement pâle qu'il n'y aura pas trop d'impact. Bon, alors là, pour son oreille, on va faire la même chose que l'autre souris. Donc on va reprendre notre combo qui était... Où est-ce qu'il est, mon Chinese? Chinese, où es-tu? Il est ici, celui-là et celui-là. Donc,
combo de l'oreille, c'était le numéro 26. Je vais essayer de ne pas les mélanger cette fois-ci. Numéro 19 et numéro 74. Donc, on commence avec le plus foncé, numéro 26. Et on va faire pareil comme on a fait avec l'autre souris. On va faire le bout. Là, je t'avais me demander si ça, c'était pas son oreille. Je pense que oui, hein. Ou c'est vraiment son chapeau qui fait une courbe. Vous pensez quoi? C'était son oreille, ça? Si, mettons, je mets ça comme ça. C'est-tu son oreille? Je pense que ça me pose des questions, là. Je pense que c'était vraiment son oreille. Bon, en tout cas, il va rester de même, là. Ça me tente pas d'effacer, ça va paraître de toute façon sur le turquoise, mais moi, je trouvais que ça ressemblait au pointu de son chapeau, là, mais on peut faire que son oreille quand même. Mais je sais pas si on fait son oreille, ça serait peut-être bizarre. Je sais pas. J'ai peut-être fait une erreur dans le colo, les amis. J'espère que vous allez me pardonner. Ok, là, on y va avec le 74. My God, que j'ai de la misère. Non, pas 74. On y va avec le 19. Il est temps que cette vidéo finisse. Et là, je vais entrer dans les autres vitraux. On va faire comme on a fait avec l'autre. On va y aller jusqu'à temps que ça devienne de plus en plus pâle. Donc, on en met de lui pour compléter. Donc là, j'y vais avec le numéro 74 et je vais juste effleurer le papier. Et je vais utiliser mon blender. On va faire la langue, là, tant qu'à faire. Je m'en allais la colorier brune tout à l'heure, la langue, c'est sûr que vous m'avez vu. Je vais prendre le numéro 26. Et ensuite, numéro 19. OK. Donc là, blender, on le nettoie. On commence dans les couleurs pâles. Et jusqu'à s'en aller foncer. Et voilà, petite souris. Tu as une belle oreille toute rose. OK, le nez maintenant. On va prendre le Van Dyke Brown, numéro 69. Je vais faire qu'il s'en va comme ça. La moitié. Et là, je ferai pas la même erreur que l'autre côté. Je le trouvais pas assez foncé, donc je vais y en mettre pas mal de celui-là. Et je vais le compléter avec le numéro 116. Santini. Voilà, il va être plus foncé. OK, donc là, d'après ce que je peux voir, ces chaussures, ils sont bruns. Donc, on va commencer avec le Van Dyke Brown, numéro 69. Donc, on va mettre tous nos endroits foncés. Ensuite, on va changer de crayon. Bien sûr. OK, ensuite, j'y vais avec le sépia numéro 70. Je vais dégrader avec lui et je vais pas garder énormément de blanc parce que je veux que celui-ci soit quand même assez foncé. D'après ce que je vois là, sur l'image, là, c'est un brun foncé. Donc, on ne laissera pas énormément de blanc. Et ce qui va rester, je vais venir directement mettre le blender dessus.
Ok, donc là, pour terminer, Blender. C'est pas... je pensais que ça aurait donné un peu plus foncé que ça, là, mais bon. C'est quand même, au moins, c'est plus foncé que la souris, là. Parce que si ça aurait été la même couleur, on aurait eu l'impression qu'elle aurait enlevé ses petites chaussettes. J'aurais peut-être commencé avec du noir, mais bon, c'est pas grave. Il va rester comme ça, la souris. Ok, ben je pense qu'on a fini les souris, les amis. Enfin! Je me suis pas tant amusée à colorier les souris. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, je me suis amusée pas mal plus avec Cendrillon qu'avec les souris, hein. Ok, donc là, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le fond. Là, il manque mon outil que j'ai besoin pour faire les pannes pastels. Je les avais laissés dessous le livre. Donc là, je vais vous dire, c'était... le Fatalo Blue Extra Dark 560.1 ainsi que le Black qui est le 800.5. Donc là, je vais chercher ce que j'ai besoin et on va faire le fond. Ensuite, on va faire notre traînée magique. Hein, je vous avais parlé que je voulais faire une traînée magique tout autour des souris et on va avoir terminé. Donc, je vous reviens, ça sera pas très long pour vous. Hein, c'est dans instantané. Ok, bon, papier de toilette, voilà l'outil indispensable pour faire du pan pastel. Selon moi. Ok, je commence avec le bleu. Et là, ben, ça fait quelques jours hein, que j'avais fait oui, j'ai filmé back à back, mais ça a été long avant que je fasse mon tour au stylo gel. J'ai fait, je pense, sur 3 jours. Je sais pas, j'étais pas motivée. Donc, ça a été long avant que je reprenne cette vidéo-là. Je me rappelle plus exactement comment j'avais fait le fond, mais on va essayer... de s'en rapprocher le plus possible. Et là, je vais essayer de ne pas aussi accrocher tout mon stylo gel. Donc là, avec mon papier, ben, je vais tournoyer pour faire un effet de nuage avec mon bleu. Et après, avec le noir, je viens foncer un peu. Donc, je vais garder des endroits blancs. Donc, je fais juste un peu tapoter, hein, vous voyez ce que je fais, un peu dans le coin de l'écran, mais vous voyez quand même. Je vais faire des petits nuages, pas très compliqué, hein, on fait juste tournoyer, puis on s'amuse avec les formes. Si vous ne faites pas les mêmes formes, là, c'est pas grave. Donc là, on va rajouter un peu de foncé, parce que je veux qu'il y ait des places qui sont plus foncées que d'autres. Donc, on fait des petits bouts un peu plus foncés dans nos nuages. Et il y a d'autres bouts qui sont plus pâles. Et là, je vais estomper tout le reste pour que, ben, on n'ait pas que du blanc, que ça nous fait un effet un peu plus pâle. Donc, je repasse un peu. Et là, j'ai colorié les yeux de ma souris, bien évidemment. Donc, je vais venir l'effacer. J'ai même colorié ses dents. Tout fait ça comme une grande. Mais ce qui est génial avec le pan pastel, c'est que ça s'efface très bien. Ok, bon. Petite souris redevenue normale. Donc là, je vais reprendre un peu du bleu, bon, vu que j'ai pas mal étendu. Et je vais juste reprendre un peu les nuages pour avoir un bleu un peu plus foncé à certains endroits. Donc, je vais reprendre ici et je vais faire quelques formes. Essayer de faire comme des nuages. Ok, donc là, je vais m'arrêter là pour le bleu. Et je vais utiliser un petit peu de noir parce que ben, je l'avais fait dans l'autre aussi. Je pense que je trouvais que mes nuages n'étaient pas assez foncés. Donc là,
J'ai pris un autre morceau de Kleenex, de papier toilette si vous préférez. Je vais tapoter un peu et l'estomper. C'est juste pour foncer un peu mes nuages. Bon, j'en prends pas beaucoup, hein. Vous voyez, je frotte même pas dans mon pan pastel, je fais juste tapoter. Pour donner le même effet que dans le haut. Ça fait juste me donner un bleu un peu plus foncé, finalement. Donc là, ben, quand vous accrochez votre stylo gel, venez juste frotter, hein. Le pan pastel n'accrochera pas là-dessus. Donc je pense que ça va être bien comme ça, hein. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans le haut. Peut-être rajouter juste un petit peu de noir là, parce qu'on a une zone un peu plus noire aussi, je trouve ça joli, donc je vais venir en mettre un peu ici, un petit peu, et je l'estompe. Juste pour dire que il n'est pas bien estompé, on va en rajouter et on va recommencer. C'est ça qui est bien avec le pan pastel, on peut jouer avec comme on veut, je trouve. Et si on se rate, ben, on peut effacer. Ok, je pense que comme ça, on va être bien. J'aime bien ce que ça donne. Et là, ben, on va venir faire notre petite traînée de magie pour faire comme si la fée marraine avait passé par là. Donc, ce qu'on va utiliser pour faire notre petite traînée de magie, ça va être... J'aurais pu le faire avec de la peinture acrylique, mais j'ai un peu trop peur. Un peu trop peur, ça se dit pas. J'ai peur de rater. Donc, je vais prendre mes pastels à l'huile, mon Yo. Je les mettrai en barre d'infos si vous voulez des bons pastels à l'huile pas chers. Ceux-là, je vous les recommande vraiment. Moi, je les avais découverts sur la chaîne de la copine Mélissa. Et vraiment, j'adore. Ils passent vraiment sur tout plein de médiums. Ils sont géniaux. Donc là, parlant de ma copine Mélissa, dernièrement, elle avait fait un tuto, dernièrement, au mois d'octobre, elle avait fait un tuto où est-ce qu'elle faisait, bon, là, j'ai les mains tout sales à cause du pan pastel, elle avait fait un tuto où est-ce qu'elle faisait un effet brume avec ça, me semble. Donc, je vais essayer de le faire. Moi, je ne ferai pas un effet brume, hein, je vais faire une traînée magique, mais c'est pour ça que je vais le faire avec ça, parce que je pense que je pourrais avoir un bon contrôle. Donc, j'en mets directement sur mon doigt. Et là, je vais voir où est-ce que je mets ça. Donc, je vais partir ici, sur mon pied. Et là, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Je suis en train de me le demander. Peut-être qu'il faut y en mettre plusieurs couches. Ça fait pas vraiment ce que je veux. Ah, je pense que j'aurais pas le choix d'aller avec de la peinture acrylique. Je veux vraiment avoir une traînée blanche. Où est-ce qu'on va venir mettre... je vais mettre... Non, ça marche pas. Ça marche pas. J'espère que vous m'avez regardé avant... avant de le faire. Ok, on va changer de stratégie. Ça marche pas. Ça l'étend trop le pigment. Et c'est pas ce que je veux. Donc... Ouais, c'est que je vais mettre des petits points blancs dedans pour faire comme un effet magique. Donc, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec la peinture acrylique, mais je vais prendre un Posca. Là, ma bille est collée. Non, mais il n'y a rien qui marche dans cette vidéo. Allez! Bon, ça aurait été beaucoup mieux si j'aurais eu ce Posca-là. Parce que ça, c'est un Posca avec un pinceau. Oh, je sais ce que je vais faire. Parce que moi, le mien, il est vide. Donc, je peux pas vraiment l'utiliser. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des gouttes de Posca ici. Puis, je vais venir le chercher avec mon Posca brosse. Donc, c'est avec ça que je vais faire ma traînée magique. Ok, donc là, je vais brasser mon Posca parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, c'est un 3M. Moi, je prends tout le temps les 1M pour contourner. Donc là, est-ce que je suis capable de faire sortir beaucoup de peinture? Ça serait pas pire si tu voudrais contribuer dans la vidéo, petit Posca. On dirait qu'il est sèche. Je pense qu'il est vide. Ça se peut pas. Je l'ai même pas utilisé. Mais voyons. Oh non, mais hein, on est à la finale, là. Vous pouvez fonctionner, petit matériel, hein? Ou pas? Ben voyons. Il est-tu vide, coudon? On dirait qu'il n'y a rien qui sort. Ah. Allez, allez. Tu vas fonctionner ou pas?
Habituellement, là, on fait ça avec nos Posca, on a une grosse goutte qui tombe, puis quand on en veut, il n'y en a pas. Donc là, est-ce qu'il y en a encore? Pourtant, il y a l'air d'en avoir de la peinture dedans, mais assez pour le faire couler, je sais pas. Des fois, de revirer la mine de bord, ça lui fait du bien. Mais il voudra pas couler. Mais non, il voudra pas coopérer. Est-ce que j'arrive à... Puis lui, il est vide. Il est complètement vide. Je l'avais tout vidé dans mon Fear Challenge. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Prendre la peinture acrylique. J'aurai pas le choix, les amis. Pourtant, lui, il marche, hein. Regardez, je sais pas si vous voyez. Il marche, mais il veut pas couler. Assez bizarre. Ok, peinture acrylique blanche d'abord. Pas le choix. Je vais en mettre ici sur ma feuille et je vais la prendre avec mon pinceau de Posca. J'aurais pu le remplir, hein, mais bon, tente pas trop de m'aventurer là-dedans. Là. Donc là, je vais vraiment bien diluer. Vous voyez ce que je fais, hein? Parce que je veux pas en avoir trop, là. Je veux vraiment que ça soit opaque. Pas opaque, que ce soit transparent un peu. Donc là, je vais y aller doucement et je vais tapoter avec mon doigt. Pour pas avoir quelque chose de trop ben tu sais que ça cache tout au fond. Je sais pas si je suis claire. Mais là, vous voyez, j'ai pas tapoté, là, j'ai été juste avec le Posca. Là, je vais partir ici. Faire des endroits un peu plus opaques, d'autres un peu moins. J'en prends vraiment pas beaucoup hein, sur mon pinceau. Je vais vraiment en douceur. Et là, je vais faire passer ma petite traînée derrière ma souris. Et elle ressort ici. Et là, comme ça a l'air de rien. Hein, mais on va mettre des petits points blancs dedans. Ça va nous donner une belle traînée magique. Vous allez voir. Là, si vous n'êtes pas sûr, ben faites-le pas tout de suite. Regardez avant. Parce que, bon, il était très joli avant, hein, mais... J'avais envie de faire ça. Je pense que je vous l'avais dit dans la partie 1 que je voulais faire une petite traînée magique alentour de mes souris. Donc là, est-ce qu'elle se termine là? On va peut-être en rajouter un peu là. Quand je trouve ça trop opaque, je vais juste tapoter un peu avec mon doigt. Voilà. Et ici, je trouvais que c'était pas assez opaque, contrairement à l'autre côté. Et là, qu'on a l'impression que ça passe par là et que ça revient ici. Donc, je vais l'envoyer par là. Ok, et là, est-ce que je fais 2 traînées ou juste une? Vous voyez, mettons qu'il y en a juste une qui fait le tour de tous les bonhommes ou il y en a chacun une? C'est ça que je me demande. Je vais partir ici. On va faire un autre par là qui passe sur Gus. Et ensuite, ça s'en va par ici, mettons. On va la faire revenir par là. Et elle va sortir ici. Et elle va revenir rejoindre celle-là. Donc c'est juste une traînée finalement qui fait le tour des 2 souris.
Ok, de quoi ça a l'air? Est-ce que c'est beau? Comme ça fait bizarre, hein? Mais vous allez voir, quand on va mettre les petits points blancs, là, ça va faire un bel effet magique. Donc là, je vais juste reprendre là, certains endroits où est-ce que je voudrais que ce soit peut-être un peu plus blanc. Quand même qu'on voit qu'on a fait une petite traînée là. Sinon, hein, ça vaut pas la peine. Mieux vaut le faire en plusieurs étapes que d'essayer de le faire tout en une fois. Là, je vais la faire tourner un petit peu ici. Comme ça. OK, donc là, je pense qu'on est bien avec notre petite traînée. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, ben, c'est de venir mettre du Posca. Parce que sinon, ça ne nous donne pas le petit effet magique. Donc, Posca, je vais prendre un M. Vous pouvez utiliser aussi un stylo gel si vous préférez. Et ben là, je vais venir faire tous mes petits points au travers de ma petite traînée magique. Donc, ben, c'est pas compliqué, les amis, hein? On va juste remplir tout ça de petits points. Donc, on peut en faire des plus gros, des plus petits. On va faire des petites étoiles par la suite. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Et là, on peut même dépasser un petit peu. Donc, je vais vous laisser regarder parce que ça va être quand même assez long à faire, ça, les amis. Parce que vraiment que ce soit tout plein de petits points blancs. J'ai essayé de bien vous le montrer, là, mais pas sûr que la caméra va faire le focus, bien évidemment que non. Ben bon, on fait tout plein de petits points. Donc, je vous laisse regarder. OK, bon, j'ai fini mes petites traînées. Et là, bon, je vais rajouter quelques étoiles au travers de ça. Donc, ben, un peu comme on a fait dans la partie 1 avec Cendrillon. On va faire des petites étoiles. On essaye de faire les branches droites. Je sais pas, là, mais j'ai de la difficulté hein, avec mon côté souris, là. Ça n'a pas été aussi bien que Cendrillon. Ok, on fait des petites étoiles pour faire un effet magique. Et j'arriverai pas à faire mes branches droites. Mais c'est pas grave. Je cherche pas la perfection là. Ici, on va en mettre ici. Petite étoile dans la nuit. Non, cette chanson n'existe pas. Et là, ben, je vais faire un peu comme j'ai fait dans le haut. On va faire les étoiles du fond. Je vais pas trop en mettre pour pas que ben, ça se mélange trop à notre traînée magique. C'est juste pour suivre un peu ben, le haut du colo finalement.
Donc, voilà les amis, je pense que ça complète Colorions ensemble ce mois-ci. J'hésitais à peut-être mettre un peu de sticule au travers de la traînée magique. Pourquoi pas, faisons-le hein, avant de se quitter pour avoir encore plus de magie. Bon, je réutilise le même sticker que j'avais utilisé sur ma chaussure dans la partie 1. C'est celui qui ne change pas les couleurs, hein, qui est transparent. Mais je ne vais pas le faire en ligne. Je vais plutôt lui mettre quelques petits... bon, là, j'en ai plus. Quelques petits points comme ça au travers. Là. Et si ça sort, bien sûr, je vais tapoter avec mon sticker. Vous voyez, j'en mets pas. Je sais pas si vous le voyez bien, mais j'arrive pas à vous le montrer. Je vais pas tout remplir, je vais juste tapoter avec. Mais vraiment en petite dose. Un peu aléatoirement, finalement. Là, je vais pas en mettre partout. Juste pour dire que la petite traînée va briller légèrement. Je mets une petite goutte et puis je les reparpille. Petite goutte éparpillée. Et c'est pas évident parce que je n'ai plus de sticule dedans. Oups. Volé dans son œil. J'ai crevé l'œil de ma souris. Il est temps que j'arrête de filmer. Allez, sors. On va tapoter. Il en manque un petit peu ici, là. Ok, je pense que ça va être correct comme ça, là, hein? On va pas venir fou avec notre coloriage non plus. Ok, je vais essayer de vous montrer ce que ça fait de près, mais je vous garantis rien parce que je filme plus avec la même chose qu'avant. Je filme avec une webcam et ça ne fait aucun focus, les amis. Donc, j'essaie de vous montrer les paillettes et ça ne fait pas les paillettes non plus. Comme c'est agréable. Est-ce que vous le voyez? Non, pas du tout. J'ai beau tournoyer de tous les côtés pour essayer de vous montrer la paillette. J'y arrive pas. Vous voyez dans le soulier, vous en avez mis beaucoup, mais sur la traînée magique, là, c'est vraiment à peine, mais bon. Vous avez vu comment je l'ai installé, donc j'arrive même pas à vous montrer le vitraux complet. Donc c'était Cendrillon partie 1 et on a fait les deux petites souris. Partie 2, bien sûr que vous le savez, puisque vous êtes ici, j'essaie de le mettre droit et j'y arrive pas. Bon, ok. Donc, j'espère que Colorions ensemble ce mois-ci vous a plu. J'ai hâte de voir vos versions. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la mienne. Est-ce que ça vous plaît, le fait que j'ai un peu changé Cendrillon, la traînée magique, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire, ça va me faire super plaisir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo Zazou, ainsi que sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos. Et avant de vous quitter, bien sûr, parce que Zazou, elle n'arrête jamais de penser, je pense que je vais vaporiser avec ça un petit peu, parce que je vais aller fixer mon colo. Et je pense que ça va être joli. Vous verrez rien parce que ma caméra ne le capte pas. Mais ça fait tout pailleter. Hein. Je vous l'ai déjà montré sur ma chaîne là, avec mon ancien téléphone. J'y arrivais, mais là, j'y arrive plus. Donc, ben, ça fait tout plein de paillettes. Et ça, vous pouvez trouver ça en pharmacie. Hein. Dans le fond, ça, c'est un spray pour le corps. Et ben, il faut le fixer. Si vous ne le fixez pas, ça ne restera pas sur votre colo. Et ben, c'est toutes des petites paillettes libres, toutes fines. Donc, ça fait tout brillant et magique. Je pense que je vais même en mettre sur le blanc. Ça va me faire un beau blanc tout pailleté. Et voilà. Ah, ça sent tellement bon. Ça sent la vanille, celui-là. Ouais. Donc, je pense que ça va être tout. Hein, là c'est vrai. C'est fini. Je rajoute plus rien. Et ah oui, vous le voyez? Vous voyez, hein, la petite paillette? Ça fait joli, je trouve. Ça fait tout magique. Donc voilà, alors là, il me reste juste à aller fixer. Donc moi, je vous dis à bientôt, les amis, dans une prochaine vidéo.